Oui, l'ensemble des spécialistes qui sont réunis dans ce qu'on appelle le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, nous prédit un réchauffement climatique d'ici la fin du siècle qui se situe entre 2 à 5,6 degrés. Ce que nous savons, c'est que le climat est perturbé, il y a un réchauffement climatique et qu'une grande partie de ce réchauffement climatique est due à l'action de l'homme, parce qu'il pourrait résulter d'un phénomène naturel, de phénomènes naturels sur lesquels nous ne pourrions rien. Là, il y a un effet de l'homme parce qu'il émet, de par ses activités, des gaz à effet de serre, dont le plus connu est le gaz carbonique. Donc nous devons nous poser la question de nos responsabilités vis-à-vis de l'ensemble de la planète et vis-à-vis des générations futures. Et donc nous devons tout faire pour combattre ces émissions de gaz à effet de serre. Pour moi, le débat scientifique est tranché, mais Monsieur Ourcade et Monsieur Petit nous le confirmeront. Maintenant, le temps est à... Si on s'intéresse essentiellement à l'effet de serre, l'énergie nucléaire est une énergie particulièrement propre. Il faut le dire. Je ne nie pas qu'il y ait d'autres problèmes pour le nucléaire, mais ne mélangeons pas tout. Le problème de la pollution automobile et le problème des déchets nucléaires sont deux problèmes qui n'ont strictement rien à voir avec un problème majeur qui se pose à l'humanité, c'est que son développement est fondé à 80% sur l'utilisation des combustibles fossiles pour produire son énergie et que en l'absence de cette production d'énergie, tout le bien-être que nous connaissons, le fait que notre durée de vie soit maintenant de 80 ans au lieu d'être de 40 au début du 19e siècle, Dieu merci, bon, toutes ces choses-là, nous le devons à l'énergie. Donc l'humanité, elle a un problème sérieux à résoudre, c'est de produire de l'énergie. Et jeter l'anathème sur l'énergie nucléaire parce que, alors que c'est la seule énergie qui ait fait la preuve industriellement de sa capacité à produire de grandes quantités d'énergie, eh bien, je trouve que c'est allé très vite en besogne. Ce n'est pas normal que nous soyons le seul pays au monde à dépendre du nucléaire pour 75% de notre électricité. Ces chiffres sont justes, Madame Bachelot, vous ne pouvez pas les remettre en cause. Ce que ne dit pas Monsieur Petit, par exemple, il ne vous dit pas plusieurs choses. Il ne vous dit pas que cet été, le gouvernement a pris un décret pour classer secret défense le transport des déchets nucléaires. Et que deux de mes amis verts, du Pas-de-Calais, Dominique Planck et Alain Alperne, vont être mis en examen. Parce que depuis la prononciation de depuis la publication de ce décret, ils ont distribué des tracts pour dire aux habitants du Pas-de-Calais, ne prenez pas tel train parce que vous allez en croiser un qui transporte des déchets nucléaires. Et le motif qui a été donné, un procès qui est audiencé sur ce thème pour le 19 et le motif novembre. qui a été donné par le ministère, c'est de dire qu'on pourrait indiquer aux terroristes où se trouvent ces produits qui sont donc bâtissez un discours positif. Mais il est positif, franchement. Bâtissez un discours positif. Pas lobby, pas interdire, pas taxer, pas ça. Non, franchement. C'est là-dessus certainement que c'est là-dessus que les défenseurs de l'écologie mettent à distance beaucoup de gens. Vous savez quoi? L'écologie telle qu'elle est vendue, c'est la tristesse. C'est est-ce qu'on parle de triste? Ça c'est caricatural. Jean-Michel Apathy, mais c'est caricatural. C'est peut-être un peu caricatural, mais si on détaillait les mots qui est employés dans l'intervention, ça fait quand même 30 ans. Il oublie quand même une chose, Jean-Michel Apathy, c'est que l'écologie, elle est pas née avec les Verts. Avant eux, il y a eu des Illich, il y a eu des élus, il y a un certain nombre de gens comme ça, qui ont dit, qui ont porté des critiques très sérieuses et qui n'étaient pas catastrophistes sur le mode de développement qui conduit à ce que nous sommes en train de vivre.